Des grosses têtes dans la nuit des temps en délire ce 14 juillet 1983. Philippe Bouvard en compagnie de Jacques Martin, de Léon Zitrone, de Philippe Castelli et de Sim. De Madame Johanneau de Paris dans le 12e. À quoi sert la glande uropygienne? À apprendre les langues chez Pigier. Alors, uro, ça veut dire rein. Pige. Uropygienne, je vous dis tout de suite que c'est une glande qu'on trouve chez certains oiseaux seulement. Ça se trouve où, cette glande-là? Dans le croupion. Ça leur donne le sens de la direction. Non. Ça leur sert de coussin pour s'asseoir? C'est une glande qui permet aux oiseaux de déposer sur leurs plumes une couche de graisse pour les rendre imperméables. Tadali la la. Très bonne réponse de Jacques Martin. Bonne réponse de la salle, et c'était au deuxième rang. Moi, je l'avais entendu, mais ma discrétion coutumière... Écoutez, Zitrone, je sais bien que vous êtes le spécialiste du dernier souffle, mais de là en accuser les autres... C'est un célèbre boxeur qui vient de se marier. Alors sa femme, déjà couchée, le regarde se déshabiller. Il enlève sa chemise et il lui dit en se tapant le bras, tu vois, ça c'est de la dynamite. Alors il retire son pantalon et il lui dit en se tapant la cuisse, tu vois, ça c'est de la dynamite. Et puis il enlève son slip et puis sa femme lui dit, oh, quelle petite mèche pour toute cette dynamite. Ne faites pas semblant de ne pas avoir compris, monsieur. Même si cette femme avait envie Non, j'ai compris, mais je me demande à quel endroit ça éclate. De Madame Raoul de Ligugé dans la Vienne. Qu'est-ce qu'un mastaba? Oh, c'est un tombeau du temps de l'ancienne Égypte, mais qui n'était pas pour le pharaon, il était pour ses premiers ministres ou pour son entourage immédiat. Très bonne réponse de Léon Zitrone. Je n'y ai aucun mérite, car je suis en train d'écrire le commentaire d'un film sur le Nil des pharaons et je l'enregistre ce soir. En mastaba, je me suis mis le mot dans la bouche. Vous devez très bien le dire. Oh, remarquable. Il commence son commentaire par bonsoir, monsieur, dame. Voulez-vous essayer de dire... Mastaba? Oui. Mais je mastaba, tu mastaba, il mastaba. Que nous mastabassions, que vous mastabassiez, que nous tabassons Martin. Oui. N'est-ce pas, hein? Tabassons. Et vous avez remonté le Nil? Non, je ne suis jamais allé au Moyen-Orient. Donc vous allez faire un commentaire objectif pour une fois. Je vais faire pour une fois un commentaire objectif, mais j'ai travaillé sur ce film depuis très longtemps, vraiment. Très longtemps. C'est un film de vous? Oh, c'est pas moi qui l'ai tourné, je ne sais même pas prendre une photo. Je ne sais pas tenir une caméra, je n'ai jamais su, je ne saurais jamais. Ah oui, j'ai une main tremblotante, tout ça, je suis tellement vieux. Je ne peux pas tenir une caméra, mon petit vieux, là. Pas de temps, là, quand on faisait notre, hein, quand on travaillait à l'étable et qu'on travaillait les vaches, vous et moi. On ne parlait pas de vidéo, là. Ah, tout de même, hein. Oh, mon brave Jacques. Mon brave Jacques. Et tu manges toujours là, comme ça, avec les doigts, les nouilles froides, là. Mais Zitrone, c'est l'Europe verte. Alors, mastaba. Que je mastabasse. Et je savais qu'il faisait du blé, mais je ne le connaissais pas dans l'élevage. Faut bien prononcer, hein. Tom, avec tes origines beauceronnes. Mais toi, t'es pas un vrai beauceron, toi. Mais non, t'es dit quand t'es de la Sologne, toi, t'es un sologno, t'es Tom, chercher à me raconter. C'est pas vrai, là. Cocotte, alors. Didi. Et allons-y. Il est remarquable, hein. Ben Dieu, t'as encore vu la goutte avant d'arriver à l'émission, hein? Regardez, gorgé d'alcool, là, hein? C'est un bœuf, il a été primé à la foire. Et je l'ai fait couper pour qu'il farcisse. Au départ, je le destinais à la reproduction, puis... les bœufs de la Mayenne. Je l'ai porté à la femelle, il n'a pas voulu grimper, alors je l'ai fait castrer, maintenant il fait de l'élevage. Oh, le Zitrone, c'est une bonne race, hein. Regardez simplement le poil, là, à carreaux, on les reconnaît. C'est ce qu'on appelle le bœuf prince de Galles. Rien entre les jambes, tout sur les reins. Hein, on dirait un homard de 800 grammes. Tu parles de qui, toi, la blette? De toi. De moi? Léo! Ouais! Est-ce que tu peux me rendre ton Nietzsche si tu veux que je te prête mon Kierkegaard? Ah, le Rainer Maria Rilke. Ah! Dis donc!
Bah ouais, El Sim, là. Samedi, à l'Excelsior de Bourganeuf. À l'Excelsior de Bourganeuf, ouais, avec la petite ronde, là. Il passe un film de Marguerite Duras, Le Camion. Ah, Viens c'est tu bon. voir, nom de Dieu. Ah ouais. Je crois que c'est un documentaire sur les tracteurs. Ouais, c'est bon, non. Et Léon, Ouais. et ta femme, comment elle va? Bah, pas mal. Et Étienne, comment elles vont, là? J'en ai vu 3-4, là. M'a dit- Entre Chartres et Châteaudun, là. On m'a dit que ta femme était grosse. Mais plutôt grande. Elle est ouais. pleine de 6 mois, on m'a dit. Oh. J'ai vu le vétérinaire, il m'a Ah, dit. si c'était encore vrai, tiens, ça dirait que je vais attendre moins que ce que j'ai. Ce qui ferait qu'elle mette Bah les oui, balles. ouais. Combien ça vaut le Martin sur le pied, hein? Ben dégraissé, sans nervure, à qu'on a arraché les poils de la queue. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Monsieur Masson de Jarville en Meurthe-et-Moselle. Qu'est-ce qu'en Italie, le 1er mai, on vend comme porte-bonheur et qui est l'équivalent de notre muguet? Ça sent. Ça peut sentir un peu... C'est peut-être moquant. la peau d'un animal? C'est pas la peau d'un animal. Les c'est poils de la peau d'un animal? c'est un animal? C'est un petit oiseau. Un grillon. un grillon. Très bonne réponse de Jacques Martin. Un griglione, come si dice in italiano, ah? Vous pourriez parler italien avec Monsieur Martin? Non, je parle un italien très mauvais. Oui, mais... Che parla bene. No, signor Martino, non parla bene italiano, parla l'italiano con i mani. Oh, Zitrone, Sì. arrête de tripotare. No. Non tripotare il zitrone, per favore. Il signor zitrone, Martino. adorato. No. L'italiano. Allora parlare come una paesana che vous êtes, eh? Zitrona è la migliore copina del Papa. Come la migliore coppina del Papa? Chi? Sì, una copina, il altro della Vaticano, come un altro della Monsignor Giacomo Martini. Sì, della vicinità. Oh, je mêle l'espagnol et l'italien, c'est abominable. Ça ne fait rien. Remarquable. Vous avez un bon accent de la péninsule, oui. Vous avez l'accent toscan. Je laissez finir, hein, puis on verra. Mademoiselle Lacroix de Soissons dans l'Aisne vous Oui. demande ce Bonjour, que mademoiselle. vous cueillez lorsque vous cueillez une aspérule. Asperge. Une aspérule, est-ce une plante? Oui. Est-ce une plante comestible? Non. Enfin, je Est-ce dis que non. c'est une fleur? C'est une fleur. Une aspérule, c'est le nom savant d'une fleur que nous connaissons sous d'autres noms. Voilà. Une fleur commune. Alors là, je ne connais rien en horticulture, je n'ai pas la langue verte. Contrairement à Monsieur Castelli. Oui, mais lui, il a la verte et pas mûre. De quoi s'agit-il? D'une rose? Non. Non. D'un œillet? Non. D'un jasmin? D'un rhododendron? Qu'est-ce qu'il connaît, Léon? Jamais ce qu'il faut, mais D'abord, autour, hein. D'abord, on ne cueille pas. vider, hein, il sort. D'abord, on ne cueille pas des rhododendrons. Ah non? Oh, ça, ce que jamais. Alors, l'aspérule. Oui. L'aspérule. Est-ce que ça se met en pot? On en fait des Oui, bouquets? on en fait des bouquets, mais ça s'offre en pot. On peut... Ah! Les rillettes. On peut t'offrir à une dame chez laquelle on va dîner. par Géranium. Des azalées. Et les On vents. n'en offre pas tout le temps. Des exemple. Il y a azalées. certaines Des époques de l'année seulement. Des allers-retours. Parce qu'on fait 30% d'économie. Les camélias. Non, une fois par Ah, des crocus, me dit quelqu'un qui souffle dans la salle. J'ai Ah, l'impression ça que ce n'est pas s'offre. des croquis. À une certaine époque de l'année pour commémorer. En quelque chose. automne? C'est pas des chrysanthèmes, je Non. suppose. En hiver? En été? Non. Du Au muguet. printemps? Du muguet. Au printemps. Le ou, Pas le muguet. le gui. C'est du muguet, l'aspérule. Excellente réponse de Sim. Ben voilà. L'aspérule, c'est le muguet? Bon, Jacques, j'ai une histoire. C'est un mauvais moment à passer. Vous allez voir. Face aux événements, je demande immédiatement la réunion du tiers-état. Rendez-vous au jeu de pommes, ouverture à 20h30. Bon, Jacques. Mais il s'en fout. Le mieux qui puisse se passer pour vous, c'est qu'il écoute pas ce que vous dites. Ça commence bien, j'ai lu son début. Une jeune fille en bikini est allongée sur une plage. Une Sa femme petite bikini fille. ne peut pas être vierge. Une jeune fille en bikini est allongée sur une plage. Une jeune sa fille petite, supposée. sa petite fille à ses côtés. Alors, c'est Alors, pas une c'est- jeune fille. Alors. Bon.
Une jeune fille. Une jeune femme. Avec sa fille à ses côtés. Non, mais Une jeune femme en bikini est allongée sur une plage, sa petite fille à ses côtés. enfin, c'est Alors idiot attention, ce que tu dis. c'est une grand-mère, si c'est sa petite fille. Alors, si la grand-mère se met en bikini, c'est pas raisonnable. Alors, une Si jeune une femme. jeune fille a un enfant, elle a dû, n'est-ce pas, forcément pratiquer l'acte qui amène la petite graine au bord et qui la précipite dans l'immense parcours qu'elle doit accomplir jusqu'à Ovule-sur-Mer. Bah, pour t'aider, je vais te faire la mère. Essaye de dire un camion. Une jeune femme en bikini est allongée sur une plage. Sa fille à ses côtés. Alors la petite. Là, je vous retrouve. Mais il fait la fille ou la mouette, Léon? Allons-y. Alors, une jeune femme est donc étendue en bikini sur une plage avec sa petite fille à ses côtés. Avec Sa sa fillette. fille à ses côtés. Voilà. La fillette demande à sa mère. Dis maman, qu'est-ce qu'il a dans son slip, le monsieur? Alors la maman, un peu gênée par la question, lui répond, c'est son porte-monnaie, ma chérie. Eh ben dis donc maman, qu'est-ce qu'il a fait comme économie depuis qu'il te regarde? Celle-là, elle est bonne. Il va raconter une saloperie, là, toi. Je suis sûr que c'est un boss de l'histoire de fesses. C'est les seuls que je comprenne, moi. Allez, vas-y, là. Parisien, là. Bon, faire venir le médecin. Bon, les pharmaciens, peut-être. Calme-toi. Tiens, Philippe, pousse le grand-père devant la cheminée, parce que... Ah, qu'on rigole, là, rue Boyard. Rue Boyard. Rue Boyard, hein. Belle ferme. Ouais. Eh bon Dieu, laissez dans le petit minute, je vais raconter son histoire. Allez, laissez-les venir, là. Allez, Castelli, un bel agneau. C'est une dame. Côté, là. Comme ça, il a vu. Il y a le SAMU dans la salle. Possible, c'est pas le même. Ça, c'est pas possible qu'en 3 jours, vous soyez aussi différents. Puis là... Ouais. Ah, j'imagine, leur... Oh, je suis comme des gens, j'ai 2 faces. Allez, laissez-le le Castelli, là. Allez, allez. Allez. Ah, je le vois, bah, je te l'ai dit. 20 Dieu pour la vie. Et voilà la grosse Lady Di, Corinne. Oh, 20 Dieu le beau prince. De Dieu la belle princesse. Huon. Ça va, Bouvard? Oui. J'avoue que je connais Léon depuis plus de 25 ans. Je le découvre seulement aujourd'hui, dans sa version agricole et rurale. Mais c'est normal, vu sa taille, on n'a jamais fini d'en faire le tour. Ouais. Il est tellement gros qu'il fallait qu'un jour qu'il éclate. Léon, il faut rire. Les grosses têtes, c'est fait... Pour rire. Ah oui. Eh oui, complètement. Mais Alors, justement. puisque les grosses têtes c'est pour rire. Non. Je suis ulcéré de voir la façon dont vous traitez Philippe Castelli, qui est un être gentil, plein de délicatesse, Il est de c'est gentillesse. Il est dans une société comme la nôtre, c'est toujours les plus faibles Il qui n'a pas sa prennent. place, là. Oui. Eh ben justement, je suis trop gentil. Vas-y, Il y a maître. un compte là, ton histoire. Le camarade Castelli va vous narrer une anecdote. C'est une dame du meilleur monde qui est... Laquelle? La dame de pique, la dame de trèfle, la dame de carreau annonce la couleur. Voulez-vous qu'on fasse comme avant-hier où il y a Non, 3 jours que je suis à non, votre place? vous ne toucherez pas à mon histoire. Oh, Est-ce que quelqu'un a envie de toucher à l'histoire de Monsieur Santelli? Castelli, quoi veux-tu qu'on tripote ton histoire? c'est une dame du meilleur monde Laissez qui a pour épousé... qui baigne qui- éternellement, non dans un slip, mais dans un bocal de formol. C'est une dame du meilleur monde qui a épousé un roturier. Castelli, quelle publicité pour un vermifuge. Mais elle lui a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas d'enfant. Le soir de leur nuit de noces, le gars prend la précaution. Alors la jeune femme proteste en voyant son mari avec cet équipement. Oh Alfred, que vous pouvez faire prise unique avec...
crise. Voyez, regardez. Ce n'est pas la voilà qui Bonne réponse de Philippe Bouvard. Regardez mon pauvre ami, comment vous êtes là. On dirait une gargouille de Notre-Dame un jour de pluie. Mais on arrête là. Voilà, monsieur. Vous sachiez ce qui se passe. S'il met torse nu, ce qui n'est pas d'ailleurs un spectacle tellement sportif, il a mis sa chemise sur Castelli. Monsieur Zitron. Et Léon est parti. Il y a eu un moment de relâchement. Voilà ce qui vous attend demain matin. Alors, allons-y, finissez-la, monsieur Castelli. Est-ce que je peux la finir? C'est-à-dire recommencez-la au début. Eh ben, c'est une dame du meilleur monde qui a épousé un roturier. Mais elle lui a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas d'enfant. Le soir de leur nuit de noces, Ici France Musique, modulation de fringant. Le pantalon apprivoisé de Maurice Le Bourbier. Troisième mouvement, l'éléphant arrive. Léon arrive au studio avec ses 300 kilos, lourd, énorme, débordant de partout. Il est là, Léon. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.